This weekend we have been remembering the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus. Ce week-end, nous nous souvenons de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Three great events that historically took place some 2,000 years ago. 3 grands événements qui se sont produits il y a 2000 ans. But the scripture doesn't relegate truth to the past. Mais les Écritures ne relèguent pas ces événements au passé seulement. We praise God for all that was accomplished at Calvary Nous louons le Seigneur pour tout ce qui s'est accompli au Calvaire and for the realization that death had no power over the Lord Jesus. et pour la réalisation que la mort n'avait aucun pouvoir sur le Seigneur Jésus. And that 3 days later he rose again. Parce que 3 jours plus tard, il est ressuscité. Glory be to God. Gloire à Dieu. He's risen. Il est ressuscité. He's alive. Il est vivant. He's here Il est ici ce by matin his Spirit. par son esprit. To make all that he did then real for you and me now. De sorte à ce que tout ce qui était vrai à l'époque puisse être une réalité pour nous dans nos vies. Significantly, there are 3 great basic truths. Il y a donc 3 grandes vérités fondamentales que l'on trouve ici. In Romans chapter 6, verse 6, it says, we are crucified with him. Romains chapitre 6, verset 6, il nous est dit que nous sommes crucifiés avec Christ. Those of you who are familiar with Galatians chapter 2, verse 20, Et ceux qui sont familiers avec Galates 2, 22, where Paul said, I am crucified with Christ. verset 20, pardon, je suis crucifié avec Christ. Nevertheless, I live. Néanmoins, je vis, Yet not I, mais ce n'est pas moi but qui vis, Christ lives in me. c'est Christ qui vit en moi. And the life that I now live in the flesh, Et la vie que je mène maintenant dans la chair, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. je la vis par la foi en Jésus-Christ qui s'est livré pour moi et qui s'est donné pour moi. For the Apostle Paul, the death of the Lord Jesus wasn't something remote and distant. Pour l'apôtre Paul, la mort de Jésus n'était pas quelque chose d'éloigné, distant. By the Spirit of God, it had become a reality in his own life. Par l'Esprit de Dieu, c'était devenu une réalité dans sa propre vie. And that happened on a road called the Damascus Road. Et ça s'est produit sur la route appelée la route de Damas. When he had a heart full of hatred and bitterness and murder. Alors que son cœur était rempli de haine, de désir de meurtre. Anti-Christ and against all his followers. Il était contre Christ et contre tous les disciples de Christ. And of course that spirit has continued. Bien sûr, cet esprit-là existe toujours. And today we are witnessing around the world the same wicked, malicious, cruel attitude. Et c'est un esprit, une attitude que l'on peut observer autour du monde actuellement. But God has set his love on this man called Saul of Tarsus. Mais Dieu a envoyé son amour sur cet homme qui s'appelait Saul de Tarse. Saul, Saul, why do you persecute me? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? He said, who are you, Lord? Et il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? He said, I am Jesus. Il a dit, je suis Jésus. Glory be to God. Gloire à And in a Dieu. moment of time, Saul of Tarsus died. Et à ce moment-là, Saul de Tarse est mort. That was his crucifixion. C'était ça sa crucifixion. That's the moment when the reality of what had transpired at Calvary became his person. C'était ça, à ce moment-là, que la réalité de ce qui s'est passé au Calvaire est devenue une réalité dans sa propre vie. For the next 3 days, he was buried in a street called Straight. Et les 3 jours qui ont suivi, c'était comme s'il était enterré dans une rue qui s'appelait la rue droite. Because he was dead. Parce qu'au fond, il était mort. And on the 3rd day, God raised him up a new creation. Mais 3 jours plus tard, c'était une résurrection pour lui. No longer Saul of Tarsus, Ce n'est plus Saul de Tarse, but Paul the apostle to the Gentiles. mais c'était Paul, l'apôtre des non-juifs. And beloved, you and I are here this morning because God raised that man up. Et ce matin, nous sommes ici parce que Dieu a ressuscité cet homme. He said, I am crucified with Christ. Il a dit, je suis crucifié avec Christ. By that great miracle, he appropriated what Jesus had accomplished at Calvary. Et par ce grand miracle, il a rendu réel dans la vie de Paul ce qui s'est passé au Calvaire. And it became a reality in his own experience. Et c'est devenu une réalité dans sa propre expérience. Hallelujah. Alléluia. Beloved, when did it become a reality for you and me?
Et mes bien-aimés, quand est-ce que c'est devenu une réalité pour vous et pour moi? When did you die to your old life? Quand est-ce que vous êtes mort à votre ancienne vie? All that you were naturally born, Tout ce que vous aviez hérité de manière naturelle and all that has been accomplished because of your unregenerate nature, et tout ce qui a été accompli en raison de votre nature non régénérée, controlled and dominated by a wrong spirit within the human heart, contrôlé, dirigé par un esprit mauvais qui est dans votre cœur, determining how you should live and how you should behave. qui détermine et qui dicte comment vous devez vivre et comment vous devez vous comporter. The Bible defines it in one simple word: La Bible définit en un seul mot sin, le péché, alternatively self. ou alternativement le soi, c'est-à-dire soi-même. Self, for the apostle, died on the Damascus road. Le soi de l'apôtre Paul de Saul de Tarse est mort sur la route de Damas. Beloved, when did you die? Mais bien aimés, quand est-ce que vous êtes When morts? did you appropriate what Jesus did perfectly and absolutely at Calvary? Quand est-ce que vous êtes approprié complètement et parfaitement ce que Jésus a accompli à la croix? Where he reversed the tragedy of Eden Là où il a renversé la tragédie, inversé la tragédie du Jardin and d'Éden. annulled the power of Satan Et là où il a annulé la puissance de Satan, to set men and women free. de sorte à ce que les hommes et les femmes soient libres. We are crucified with Christ. Nous sommes crucifiés avec Christ. Not only are we crucified with Christ, Pas seulement nous crucifiés avec Christ, it says in Romans chapter 6 verse 4, mais dans Romains chapitre 6 verset 4, il we nous est are dit, buried with him in baptism. que nous sommes ensevelis avec lui dans le baptême. And we're going to see a wonderful illustration of that this morning. Et on va voir une merveilleuse illustration de cela ce matin. I said to Timothy yesterday, J'ai dit à Timothée hier, they're erecting your coffin. ils sont en train de préparer ton cercueil. Glory be to God. Gloire à Dieu. Ah, buried with him in baptism. Enseveli avec lui dans le baptême. Amen. It's a visual aid. C'est une aide visuelle. It's a testimony to you and me. C'est un témoignage vis-à-vis de vous et de moi. The fact that when Jesus was buried, En fait, que c'était un souvenir du moment où Jésus a été enseveli. because he was made sin for us who knew no sin, Parce qu'il a été fait péché pour nous, lui qui ne connaissait pas le péché. all your sin and all my sin placed upon him, Tous nos péchés, tous mes péchés ont été placés sur lui. nailed to the cross, Ils ont été cloués à la croix du calvaire. and then buried to be remembered no more. Et ensuite ensevelis afin qu'on ne s'en souvienne plus du tout. Glory be to God. Gloire à Dieu. That's what the scripture says. C'est là ce que dit l'Écriture. God blots out our sin. Dieu a effacé nos He péchés puts it as far as the east is from the west, et les a éloignés aussi loin que l'Est est éloigné de l'Occident. and he remembers it no more. Et il ne s'en souvient plus. Now the devil remembers it. Maintenant, le diable, bien sûr, s'en And souvient. sometimes will plague you with the remembrance of it, Et il va vous faire vous en souvenir, malheureusement. seeking to bring you into condemnation. Parce qu'il va chercher à ce que vous rentriez sous la Now, there is condamnation. no condemnation to those that are in Christ Mais il Jesus. nous est dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. When you repent, beloved, your sin is blotted out. Lorsque vous vous repentez, vos péchés sont effacés. Isaiah says, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Ésaïe a dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, deviendront plus blancs que la Though neige. they be red like crimson, they shall be as wool. Et si donc sont rouges comme le cramoisi, deviendront Glory blancs be comme to la neige. God. Blotted out. Gloire à Dieu, effacé, Buried. enseveli, Gone forever. disparu à jamais. Past, present, and future. Le passé, le présent et le futur. Oh, what wonderful truth. Quelle merveilleuse vérité, n'est-ce pas? Has he blotted out your sin? Est-ce qu'il a effacé vos péchés?
Are you buried with him this morning? Est-ce que vous êtes enseveli avec lui ce matin? Have you come to the place, beloved, where you have publicly confessed the reality of that truth? Est-ce que vous êtes arrivé à ce moment dans votre vie où vous avez confessé publiquement votre appartenance à Christ And have testified to other people, beloved, that you believe in the Lord Jesus Christ? Et est-ce que vous avez témoigné publiquement que vous croyez dans le Seigneur With a Jésus-Christ? great sense of gratitude in your heart, you thank him for all that he accomplished on your behalf at Calvary. Avec un grand sens de reconnaissance envers Dieu pour ce que Jésus a accompli sur la croix du Calvaire Blotted it out forever. et de ce qu'il a effacé dans votre vie pour The toujours. scripture says God remembers it no more. Et l'Écriture nous dit que Dieu ne s'en souvient plus du tout. That's because he's God. Et ça, c'est parce qu'il est Dieu. You can remember it. Toi, tu peux t'en souvenir. The devil remembers it. Le diable s'en souvient But the aussi. scripture says God remembers it no more. Mais l'Écriture nous dit que le Dieu ne s'en souvient plus du Beloved, tout. he no longer holds your sin against you Et il ne tient plus vos péchés contre vous-même because he's paid the price. parce qu'il a payé le prix. There was no other good enough to pay the price of sin. Il n'y a personne d'autre qui était assez bon pour payer le prix du péché. He only could unlock the gate of heaven and let us in. Seul Jésus pouvait ouvrir les portes du ciel et vous laisser rentrer. We're crucified with him. Donc nous sommes crucifiés avec lui. We're buried with him. Nous sommes ensevelis avec lui. And then it says, we're raised with him. Et ensuite, il est dit que nous ressuscitons avec lui. Again in Romans chapter 6, Encore dans Romains chapitre 6, it says, like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we. il est dit que comme, Verse 4. verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, Hallelujah. comme lui, avec lui. Like as he was raised from the dead, Donc you and I are comme, raised up into newness of life. comme il est ressuscité des morts, nous aussi nous sommes ressuscités dans une nouveauté de vie. You find this same lovely truth, beloved, in the Ephesian letter. Vous trouvez cette même vérité merveilleuse dans l'Épître aux Éphésiens. I'm not telling you where all these scriptures come from this morning, or you panicked and trying to find a place. Je ne vais pas vous donner toutes les références, sinon vous allez paniquer, essayer de les trouver. Amen. Do you memorize the word of God? Est-ce que vous apprenez par cœur la parole de Dieu? In Ephesians chapter 2, Éphésiens chapitre 2, it says in verse 5, au verset 5. even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace are you saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. He's raised us up together with him Il nous a ressuscités ensemble avec lui. and seated us together in the heavenlies. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Beloved, is that where you are this morning? Est-ce que c'est là où vous êtes ce matin, mes Oh, you bien-aimés? know, I'm here in Asbrook. Où vous dites, non, je suis à Hasbrook, moi. No, you're not. Beloved, if you believe in Jesus, Si vous croyez en Jésus, alors vous n'êtes pas à Hasbrook. you're seated together with him in the heavenlies. Vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Why? Because heaven's come down and glory's filled my soul. Parce que le ciel est descendu et la gloire remplit nos cœurs. Heaven is not a remote and distant place, beloved. Le ciel, ce n'est pas un endroit éloigné, distant. In the spirit, we can live there. Dans l'esprit, nous pouvons vivre là, n'est-ce That's why pas? I read in Scripture, your days shall be as the days of heaven on earth. Et parce que, comme on lit dans les Écritures, vos jours seront comme les jours du ciel sur la terre. True? Est-ce que c'est vrai? Oh, you say, wouldn't say that if you live where I live. Vous allez peut-être me dire, oh, si tu savais où je vivais, tu dirais pas ça. You wouldn't say that if you worked where I work. Peut-être vous allez me dire, oh, tu dirais pas ça si tu savais où je I've travaille. heard some men say you wouldn't say that if you married the woman that I married. Et il y a des hommes qui me disent, oh, tu dirais pas ça si tu avais épousé la femme que j'ai épousée. Well, I'm glad I didn't marry her. Alors je dis, je suis content qu'effectivement je l'ai pas épousée. She's here. Parce que ma femme, elle
elle est là. And in June, we've been married for 50 years. Et en juin, nous allons fêter nos 50 ans de mariage. 50 years of heaven on earth. C'est des 50 ans de ciel sur la terre. Glory be to God. Gloire à Dieu. You say, don't you ever have any problems? On nous dit, mais est-ce que ça vous arrive pas d'avoir des problèmes? Beloved, be realistic. Mais bien aimés, soyez réalistes. Amen. Often the problems only magnify the fact, beloved, that you have the privilege of living in the heavenlies. Et souvent, les problèmes qui se posent dans la vie, amplifient ou mettent en évidence le fait qu'on vit dans les lieux célestes. Glory be to God. Gloire à Dieu. So many people, beloved, allow the enemy to oppress them and depress them. Souvent, les gens laissent l'ennemi les oppresser, les déprimer. Beloved, this morning for many people, it's hell on earth. Et pour beaucoup de gens, en fait, ce qu'ils vivent, c'est l'enfer sur la terre. But we've been raised up together with him. Mais il nous est dit que nous avons été élevés, ressuscités avec lui. In John chapter 11, verse 25, Et dans Jean chapitre 11, verset 25, Jesus said, I am the resurrection and the life. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. He who believes on me Celui qui croit en moi, lives where I live. il va vivre là où je vis. Jesus said that before he died. Il a dit ça avant de mourir. The life that Jesus lived as a man on the earth was resurrection living. La vie qu'il menait en tant qu'homme sur la terre était une vie de résurrection. It was a life that wasn't tainted and blighted by sin. C'était une vie qui n'était pas tachée par le péché. It was the quality and manifestation of life as God intends it to be. C'était la manifestation de la vie telle que Dieu la conçoit. The life that Jesus lived as a man, beloved, is the life that God has ordained that you and I should live. La vie que Jésus a menée sur la terre en tant qu'homme, c'est la vie que Dieu veut que nous menions nous. That's what it means to be raised up into newness of life. C'est ça que ça veut dire que d'être ressuscité en nouveauté All de vie. things are passed away, behold, all things become new. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. And of course that begins, beloved, when you and I respond to him. Et bien sûr, cela se produit lorsque vous et moi, nous commençons par répondre à God lui. accomplishes that miracle within our hearts Et le Seigneur commence à accomplir ce miracle dans nos vies. and makes us a new creation Il fait de nous une nouvelle création. so that we realize that we are no longer the person who was naturally born. Et on commence à prendre conscience qu'on n'est plus la personne que l'on était naturellement. Born from above. Parce que nous sommes nés d'en haut. Hallelujah. Alléluia. We've been given a wonderful new beginning. Il nous a été donné un nouveau commencement merveilleux. Amen. Amen. Are you living resurrection life this morning? Est-ce que vous vivez une vie de résurrection ce matin? Are you living the life of Jesus? Est-ce que vous vivez la vie de Jésus? That's what Paul said in Galatians chapter 2. No longer I, but Christ. C'est ce que Paul nous dit dans Galates chapitre 2. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Beloved, that's a description of normal Christian life. Mais bien aimé, c'est ça la description de la vie chrétienne normale. I say it again and again, the work of the Spirit of God is to reproduce the life of Jesus, the Son of Man, in you and me. Et comme j'ai déjà dit, je le répète, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, c'est de permettre ce que la vie de Jésus se reproduise en vous. Beloved, we cannot be what he was as God. On ne peut pas être ce qu'il était en tant que Dieu. That's why he's called the Son of God. C'est pour ça qu'il a été appelé le Fils de In Dieu. that sense, he was utterly unique. Et en ce sens, il était parfaitement unique. But as a Son of Man, Mais en tant que Fils de l'homme, he was God's first normal man. il était l'homme normal, le premier qui ait vécu sur la Came down terre. here on the earth, beloved, to show us how a man or a woman should live. Et il est venu sur la terre pour nous montrer comment un homme ou une femme doit vivre. Not only did he come to show us, Et pas seulement est-il venu pour nous montrer cela, he died, mais il est mort, he was buried, il a été he enseveli, rose again, et il a été ressuscité. and in exchange for his utterly given life, beloved, we receive the Spirit of God. Et il a, en échange de sa propre vie, donné la possibilité que l'on reçoive le Saint-Esprit. To reproduce that wonderful life in you and me. Le Saint-Esprit qui va nous permettre de reproduire cette vie qui était en lui, en Glory, nous. glory be to God. Gloire à Dieu, To enable us to live. qui nous rendra capables de vivre. Jesus said, I have come that you might have life and life more abundant.
Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Are you living an abundant life? Est-ce que vous vivez dans une vie d'abondance? The very life that God has provided for us through Jesus, his Son. La vie que Jésus a donnée, que Dieu a pourvue au travers de son Fils. Paul said, Christ is my life. Parce que Paul a dit, Christ est ma vie. No longer I, but Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. That's the most staggering statements, beloved. C'est une affirmation époustouflante. They were all inspired and recorded in the book Et elles ont été inspirées et écrites dans ce livre to remind us pour nous rappeler of the quality and caliber of life that God has made available to every human being who will believe him. la qualité et le calibre de la vie que Dieu veut que nous menions chacun. Praise God that he was crucified as my great substitute at Calvary. Gloire à Dieu parce qu'il a été crucifié en tant que substitut de ma propre personne sur le Praise calvaire. God he has blotted out my sin and buried it forever. Gloire à Dieu parce qu'il a effacé mon péché et il l'a enseveli pour toujours. Praise God this morning, beloved, that he's risen Gloire à Dieu parce qu'il est and that he's ressuscité alive. et parce qu'il est vivant. And by his Spirit, beloved, he is investing that same glorious resurrection life into ordinary men and women like ourselves. Et parce que par son Saint-Esprit, il veut investir cette vie de Jésus dans nos vies. To enable us to live down here on the earth, beloved, as a testimony or a witness to him. Pour nous rendre capables de vivre sur cette terre comme un témoignage pour lui. We read in Acts chapter 1, verse 8, you shall be witnesses, testimonies, martyrs unto me, all the same word. Actes chapitre 1, 8 nous dit « Vous serez mes témoins », qui veut dire aussi « Vous serez mes martyrs We die to ourselves ». Et nous mourrons à nous-mêmes That we might be the testimony of his resurrection life down here on the earth. afin que nous devenions le témoignage de Dieu sur cette terre. Beloved, that's the challenge of normal Christianity. Mais bien aimé, c'est ça le défi de la vie chrétienne normale. The biggest enemy to the gospel, beloved, are who are people who are Christian in name but not Christian in nature. Les plus grands ennemis de l'évangile sont ceux qui sont chrétiens de nom mais pas chrétiens de nature. When we're raised up into newness of life, Mais lorsque nous ressuscitons dans cette nouveauté de vie, we're given a new nature. il nous est donné une nouvelle nature. Peter calls it the divine nature. Pierre rappelle ça la divine nature, You la read nature it in divine. Peter chapter 1 verse 4. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. We're made partakers of the divine nature. Il nous dit nous sommes devenus participants de sa nature divine. That's why Jesus said, eat me, drink me. C'est pour ça que Jésus a dit mangez-moi, buvez-moi. Let me get on the inside of you. Il a dit laissez-moi rentrer à l'intérieur de vous. Let me be the very life of you. Laissez-moi être la vie même de votre corps. And then you will begin to really live. Et alors vous allez seulement commencer à vivre. And you will have the ability, beloved, to walk in newness of Et life. vous aurez alors la capacité de vivre en nouveauté de vie. 3 people are going to be buried this morning. Il y a 3 personnes qui vont être ensevelies ce matin Amen. And they will rise up out of their grave, et ils vont ressusciter de leur tombeau, believing God for all the benefits of the new creation. confiant en Dieu pour tous les bénéfices de cette nouvelle création en And eux. the ability and power of His Spirit to enable them to walk worthy of their calling. Et pour cette force du Saint-Esprit qui leur donnera la capacité de marcher selon la vocation céleste. How do you walk? Comment marchez-vous ce matin? You put one foot in front of the other. Et comment on marche? Eh bien, on met un pas devant l'autre, n'est-ce Not pas? just an initial experience, C'est pas une expérience initiale seulement, it's a day by day progress c'est un progrès quotidien, from glory unto glory. de gloire en gloire. And one day you will stand before Him Et un jour, vous tiendrez devant lui and you will see Him what He is really like. et vous allez le voir tel qu'il est. And to your amazement, beloved, you will discover that you are just like Him. Et à votre grand étonnement, vous allez découvrir que vous êtes juste comme lui. Glory be to God. Gloire à Dieu. Amen. Amen. That's why the day of our death, beloved, is a day of great excitement. C'est pour ça que le jour de notre mort est un jour de grande excitation. We're going to see Him.
Parce qu'on va le voir. And the work of redemption, beloved, will have been brought to perfection in you. Et l'œuvre de la rédemption aura été menée à la perfection. en vous. All that was accomplished at Calvary. Tout ce qui a été accompli à la croix du Calvaire. All that because of sin has been buried away and forgotten by God. Tout ce qui à cause du péché, tout ce qui était le résultat du péché a été enterré et oublié de Dieu. Because by the Spirit you have been raised up into newness of life. Mais parce que par l'Esprit de Dieu, tu es ressuscité et amené à une nouveauté de vie. Beloved, then you have the power to walk and live Alors as tu God as intends. Alors tu as la puissance, le pouvoir de marcher comme il a marché. Glory be to God. Gloire à Dieu. Some of you don't look terribly happy about that. Oui, vous n'avez pas l'air terriblement joyeux à ce sujet. Are you happy this morning? Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Can you say he's risen? Est-ce que vous pouvez dire il est Not ressuscité? just historically. Pas seulement historiquement, He's risen in me. mais il est ressuscité dans ma propre He's given vie. me this brand new life. Il m'a donné cette vie nouvelle. And he's promised that by the power of his Spirit I will have the ability day by day to live and walk in Et it. je saisis sa promesse que jour après jour, il va me rendre capable de marcher comme il veut que je marche. This is the glorious gospel. C'est ça l'évangile glorieux. Amen. Amen. Are we living in the good of it? Est-ce que nous vivons dans la plénitude de cet Discovering more évangile, and more the wonder and reality of it. en découvrant de plus en plus la réalité de cela? Beloved, go out and live. Et bien aimé, allez et marchez, vivez selon cet Pray évangile. especially for these three lovely young people this morning, On va prier particulièrement pour ces 3 personnes ce matin, that they will discover all that Christ has preordained unto their lives. pour qu'ils puissent découvrir ce que Dieu a préordonné pour leur vie, prévu pour leur vie. Amen. Amen. You pray for us, brother. Voilà, Thank on you. va prier. Voilà. Seigneur Dieu, nous voulons répondre à cet appel. Seigneur, nous voulons que tu agisses ce matin, que Seigneur, plusieurs personnes puissent répondre en disant, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne pour la première fois ou je te donne pour la 1000e fois, mais qu'il y ait des nouveaux départs ce matin. Des nouvelles personnes qui acceptent de mourir avec Christ, d'être ensevelies avec Christ et de ressusciter avec Christ. Et que cette vie, Seigneur, nous anime chacun. Nous prions particulièrement, Seigneur, pour Timothée, pour Kevin et pour Lucie. Que, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, habite dans leur vie afin qu'ils soient capables de marcher toujours dans ta volonté et fidèlement avec leur Dieu. Seigneur, c'est ce que tu attends qu'ils soient fidèles jusqu'à la fin. Et Seigneur, nous te prions de leur donner la force, dans une génération perverse et corrompue, de marcher d'une manière digne de la vocation céleste. Que Seigneur, tu bénisses ces moments de baptême, que l'Esprit de Dieu nous parle, que l'Esprit de Dieu nous ramène aussi au souvenir de notre propre baptême, et que nous puissions nous réengager avec toi pour pouvoir t'obéir et te suivre. Amen.